Vous avez sûrement déjà entendu ça. Les ventes de glace et les attaques de requins augmentent exactement en même temps. Une corrélation, c'est sûr, mais est-ce que ça veut dire que l'un cause l'autre? Bien sûr que non. Aujourd'hui, on va explorer l'outil qui nous permet de dépasser ces fausses pistes et de trouver ce qui se cache vraiment derrière les chiffres, les graphes orientés acycliques, ou DAGs. La science des données est devenue incroyablement forte pour prédire ce qui va se passer, mais dès qu'on veut comprendre le pourquoi des choses ou imaginer ce qui se passerait si on intervenait, eh bien là, il faut une toute autre approche, c'est ce qu'on appelle l'inférence causale. La grande question, c'est donc celle-ci. Comment on fait pour passer d'une simple corrélation qu'on observe à une véritable compréhension de cause à effet? Comment est-ce qu'on construit ce pont de manière solide et rigoureuse? La réponse, en fait, elle se trouve dans une sorte de carte, une carte routière de la réalité, telle qu'on la suppose. C'est un outil qui a été développé par des pionniers, comme Judea Pearl justement, pour mettre nos hypothèses noir sur blanc. Et cet outil, c'est le DAG. Alors ce nom, graphe orienté acyclique, ça peut sembler un peu barbare, je vous l'accorde. Mais en réalité, vous allez voir, chaque mot a un sens bien précis et c'est très important. Allez, on décortique ça ensemble. D'abord, orienté. Ça veut tout simplement dire que les flèches, elles ont une seule direction. Elles représentent le flux qu'on suppose pour la causalité. Ça part d'une cause et ça va vers un effet, pas l'inverse. Ensuite, acyclique. Ça veut dire qu'il n'y a aucune boucle. On ne peut pas partir d'un point, suivre les flèches et retomber sur notre point de départ. En gros, un effet ne peut pas être sa propre cause. Ça garantit que le temps s'écoule toujours vers l'avant. Et enfin, graphe. Bon, là, c'est juste le terme mathématique pour dire qu'on a un ensemble de points qu'on appelle des nœuds, qui sont nos variables, et des flèches qui les relient pour montrer les relations causales possibles entre elles. Ok, maintenant qu'on a le vocabulaire, on peut passer à la grammaire. Parce que n'importe quel dagement, même le plus compliqué qu'on puisse imaginer, est en fait construit à partir de 3 petites briques de base. Les facteurs de confusion, les médiateurs et les collideurs. Allez, on commence par le plus connu, le suspect numéro 1, le facteur de confusion. C'est une variable qui est une cause commune à la fois à ce qu'on étudie, notre exposition, et à ce qu'on mesure, notre résultat. Revenons à notre exemple du début. La chaleur, c'est le facteur de confusion parfait. Elle fait augmenter les ventes de glace et elle pousse les gens à aller se baigner, ce qui augmente mécaniquement le risque d'attaque de requins. Si on oublie de prendre en compte la chaleur, on pourrait conclure que les glaces sont super dangereuses. Deuxième structure, le médiateur. Lui, il se trouve sur le chemin causal qui relie directement notre exposition et notre résultat. En fait, il fait partie du mécanisme. Le médiateur, il nous explique le comment. Si l'exposition A cause le médiateur L et que ce médiateur L cause à son tour le résultat Y, alors L est en quelque sorte le chaînon manquant qui nous explique comment la cause produit son effet. Et on arrive enfin à la structure la plus subtile et honnêtement la plus contre-intuitive de toutes, le collider. Un collider, c'est une variable qui est un effet commun de 2 autres variables. Les flèches entrent en collision sur lui. Et c'est là qu'est tout le piège. Les facteurs de confusion, on doit absolument les mesurer et les contrôler dans notre analyse. Mais si on fait la même chose avec un collider, c'est la catastrophe. On crée de toutes pièces une fausse corrélation entre ces causes. C'est vraiment une erreur facile à faire qui peut nous mener à des conclusions complètement fausses. Bon, tout ça peut sembler un peu abstrait. Alors pour que ce soit plus parlant, voyons comment ça fonctionne en pratique, dans une vraie étude. On va prendre l'exemple du projet SPACE, qui s'est intéressé à une question de santé publique très importante. La question de départ des chercheurs était en apparence assez simple. Est-ce que le fait de vivre près d'un parc ou d'une forêt a un véritable effet protecteur contre le risque de développer une démence? Pour y répondre sérieusement, il ne suffit pas de faire une simple corrélation. Non, il faut d'abord dessiner la carte de toutes les relations possibles entre notre exposition, notre résultat et tous les autres facteurs qui pourraient jouer un rôle, ce qu'on appelle les covariables. Allez, on va construire leur DAG ensemble. On commence par le cœur du problème, l'hypothèse qu'on veut tester. On trace une flèche qui va directement de espace vert à démence. Ensuite, on doit se poser la question, qu'est-ce qui pourrait biaiser notre résultat? Quels sont les facteurs de confusion potentiels? Par exemple, l'âge, le sexe ou le niveau d'éducation peuvent influencer à la fois le lieu de vie d'une personne, et donc son accès à des espaces verts, mais aussi son risque de démence. On ajoute donc des flèches qui partent de ces variables vers nos 2 éléments principaux. Ok, et maintenant, comment est-ce que cet effet pourrait se produire? C'est là que les médiateurs entrent en jeu.
Peut-être que les espaces verts réduisent la pollution de l'air, ou qu'ils encouragent l'activité physique, et que ce sont ces deux facteurs qui, à leur tour, influencent le risque de démence. On dessine donc ce chemin causal complet sur notre carte. Cet exercice, ce n'est pas juste une formalité académique. En nous forçant à dessiner cette carte de nos propres hypothèses, le DAG devient un outil de pensée surpuissant pour identifier les pièges et les biais potentiels, avant même d'avoir regardé la première ligne de données. Au final, le but du jeu, c'est d'isoler le vrai lien de cause à effet. Et pour ça, le DAG est notre guide. Il nous dit précisément quel chemin, ces fausses pistes créées par les facteurs de confusion, on doit absolument bloquer dans notre analyse. Et en même temps, il nous dit de laisser le chemin causal qui nous intéresse, lui, grand ouvert. Et ça, c'est un point absolument crucial à comprendre. Le DAG n'est pas le résultat de l'analyse des données, c'est tout le contraire. C'est notre plan de bataille, une déclaration rigoureuse de ce qu'on pense être vrai sur le fonctionnement du monde, basée sur notre expertise, et qui va guider toute notre analyse par la suite. En fin de compte, les DAG sont bien plus que de simples diagrammes, c'est une discipline de pensée. Ils nous forcent à être transparents sur nos propres a priori et nous donnent une carte pour naviguer dans ce monde complexe où la corrélation nous saute aux yeux, mais où la causalité, elle, ne fait que murmurer. La vraie question, c'est est-ce qu'on est prêt à tendre l'oreille ?